Cette émission vous est proposée par l'Institut universitaire de la Côte. Alors, bonjour, je suis monsieur Emmanuel Baladjo, enseignant de dessin construction au CEPTI. Donc, nous allons poursuivre la suite de notre leçon sur le chapitre sur les appareils cylindriques à pression. Normalement, dans la précédente leçon, on avait parlé des généralités et nous avons aussi parlé, n'est-ce pas, on a parlé aussi, n'est-ce pas, de la définition et puis de la terminologie. Et ensuite, on avait vu on a parlé aussi des différents types d'appareils cylindriques. On va donc poursuivre rapidement avec les autres éléments composants, n'est-ce pas, un appareil cylindrique à pression. Donc déjà, d'hier, on a parlé, n'est-ce pas, on a vu la virole, qui était, souvenez-vous, l'un des composants de l'appareil cylindrique à pression, qui était repéré 1. On a parlé, n'est-ce pas, du fond torréfié qui était repère 2. On avait parlé de la bride plate, qui était repère 3. On a parlé de la tubulure de bride, qui était repère 4. On avait effectivement cité aussi la pièce repère 5, qui était la plante de renfort. Et on avait parlé aussi de l'élément 7, ou bien l'élément 6, avant d'aller à 7. L'élément 6 qui était l'oreille de levage. On avait cité comme ça l'élément 7 qui était, n'est-ce pas, le berceau. Et on avait cité l'élément 8 qui était le pied support, qui était directement lié au berceau. Maintenant, après on avait parlé, n'est-ce pas, de l'élément du manchon 9. Bon, on peut ajouter à ça aujourd'hui cet autre élément qu'on peut repérer 10. Je vais d'ailleurs l'ajouter ici, qui sont les chicanes. C'est une chicane en fait, dont on en a aussi parlé. Il y en a comme ça, si vous le voyez en trait interrompu, il y en a 2 chicanes supérieures et 2 chicanes inférieures. Alors, la suite de notre leçon d'aujourd'hui, on va non seulement continuer à définir les termes de l'appareil, mais on va surtout s'intéresser aux solutions de liaison entre les différents composants de l'appareil. Il s'agit de là d'être très attentif, parce que nous commettons parfois des erreurs lorsque nous apportons les solutions. Et il faut dire que ce ne sont que des propositions de solutions, parce qu'en construction mécanique, en ce qui concerne la conception, il y a plusieurs solutions. Il faut surtout que ces solutions-là soient des solutions qui sont moins coûteuses, qui sont des solutions efficaces et surtout des solutions réalisables. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à la liaison liaison 3. Donc la pièce 3 dont on a appelé aujourd'hui bride.
Donc, bride, plus la pièce 4, qui est la tubulure de bride, plus la plaque plan renfort 5. Alors, rapidement, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, n'est-ce pas, que ça c'est une solution à définir. Bon, avant d'en arriver là, on va dire, qu'est-ce qu'on va dire? Je vais rapidement, comme ça, faire un petit schéma pour faire comprendre à ceux qui ont du mal à voir ou bien à comprendre la schématisation de quoi il s'agit sur un autre plan. On peut voir ça comme ça. Nous pouvons donc voir ça comme ça. Tout à fait, elle peut être comme ça. Elle peut être aussi vue de cette façon. Ça, c'est pour faire comprendre quelqu'un. Il faut bien, parce que là, on a du mal à interpréter. Beaucoup ont du mal à comprendre parfois comment ça se passe. Comment on est arrivé là. Voilà. Nous avons donc esquissé comme ça pour faire comprendre. Nous avons donc cette pièce ici qui est repérée 1, c'est la virole. Nous avons donc cette autre qui est la bride. Son repère, c'est 3 bien sûr. Nous avons ici la tubulure de bride qui est repérée 4. Et on n'oublie pas de mentionner la plaque de renfort. Alors, voilà, rapidement comme ça là. On est parti du schéma et on a esquissé quelque chose pour faire comprendre quelqu'un qui avait du mal à comprendre rapidement. Et là maintenant, on a dit qu'on s'intéressait d'abord dans un premier temps ici, en ce qui concerne la solution. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. En conception, on va nous demander par exemple de proposer une solution de liaison bride repère 3, tubulure de bride repère 4 et plan de renfort repère 5. Alors, si on a bien observé le petit dessin, n'est-ce pas, esquissé en perspective, la solution proposée peut être celle-ci. Soyez très attentifs maintenant. Soyez très attentifs, ne soyez pas distraits.
Nous avons comme ça nous avons ça. Mettons le trait dans sa place. Nous faisons appel à notre tôle de renfort. Observez bien ce que je suis en train de faire là maintenant. Je suis en train de schématiser la plante de renfort. Et là, cette fois-ci, il m'a interrompu. Je vais expliquer pourquoi. Quand on a fait ce premier travail, on doit, puisque vous voyez que le schéma nous donne un dessin d'ensemble dans l'appareil cylindrique à pression horizontale, ça veut dire que qui comporte au moins 10 éléments, ou bien 10 composants, il faut donc différencier les hachures. Normalement, si je peux mettre en place les trous de fixation des boulons. Voilà. Hachure contraire pour la tubulure de bride. Hachure contraire aussi pour distinguer entre la tubulure de bride et la tôle de renfort. Bon, maintenant, la virole. Hachure contraire à la tôle de renfort. Et là, puisqu'on a fait appel à la tôle de renfort, on va voir ça. Un truc comme ça. Bon, voilà. Très rapidement, comme ça, je vais remettre en place les repères. J'ai 3 là. J'ai la pièce 4, qui est la tubulure de bride. J'ai la pièce 5, qui est la tôle de renfort. Et là, enfin, à ce niveau-là, j'ai la virole. Repère 1. Je vais donc rapidement expliquer comment je suis arrivé à cette solution-là. Nous savons tous, nous sommes passés par, chers amis, vous avez assimilé le coup sur les coupes et sections. Normalement, on suppose qu'on est arrivé à ce niveau. Voilà ce qui s'est passé. On coupe l'appareil par un plan longitudinal, un plan de coupe, un plan comme celui-là. Puis on a ça. On suppose que l'appareil a été scié par ce plan. Voilà, on suppose que l'appareil a été scié. Supposons l'appareil scié par ce plan. Ce qu'on peut nommer là AA. Un peu rapidement comme ça. Le A à l'intérieur. Voilà, on suppose que l'appareil a été scié par ce plan. On suppose que le plan de coupe, le plan, n'est-ce pas, coupant la plaie, c'est passé, la scie passe par là, va emprunter ce chemin-là. Alors, on va avoir ceci. Parce que quand le plan de coupe passe, on a, par rapport à l'axe de symétrie, on aura 2 morceaux, le morceau 1 et le morceau 2. Le morceau qu'on va enlever, souvenez-vous, d'après le principe de coupe, c'est le morceau 2 qui va quitter. Lui, il quitte pour libérer la possibilité de pouvoir apprécier le morceau 1. Parce que dès qu'il passe, dès qu'on l'enlève, on peut maintenant observer, apprécier et donc, voici donc ce que peut nous donner, ce qu'on peut avoir comme solution de liaison entre la bride 3, la tubulure de bride 4 et la tôle de renfort. Ce que je voudrais qu'on comprenne, c'est que beaucoup ont du mal à arriver à ce niveau.
Mais à chaque fois que vous avez une difficulté, vous pouvez faire sur votre brouillon des petites perspectives comme ce que j'ai fait tout à l'heure, afin de réaliser pour que aisément vous arrivez, n'est-ce pas, à proposer la solution. Bon, maintenant, je dois représenter rapidement les soudures. Ici, on peut opter pour une représentation simplifiée des cordons de soudure. C'est ce que je suis en train de faire ici, soudure en angle. Et là, j'oublie pas les petits arcs de cercle curviligne. Voilà. Ça, c'est soudé à l'intérieur. Et là, extérieur, soudure d'angle à l'extérieur. Entre la tubulure de bride et la bride. Ici, soudure d'angle entre la tôle de renfort et la tubulure de bride. Ici, maintenant, soudure d'angle entre la tôle de renfort et la virole. Surtout, beaucoup arrivent ici lorsqu'il s'agit, n'est-ce pas, d'une bride. Parce que, voyez-vous, la bride, il y a un trou au niveau de la bride. Ça veut dire que lorsque la scie vient toucher la bride, elle ne touche que l'épaisseur de la bride. Elle ne vient pas toucher cette surface-ci. La zone-ci n'est pas touchée par la scie. Ce qui fait qu'à ce niveau-ci, là où j'ai mis les arcs de cercle curviligne là, ça correspond bien avec ici, cette surface-là qui n'est pas touchée par la scie. Parce que pendant les exercices ou bien dans les examens, beaucoup d'élèves ou bien des étudiants font des erreurs, ils assurent encore, ils apprennent à assurer à ce niveau. Si vous le faites, ce sera faux. Ça sera une conception qui n'a pas de sens parce qu'il faudrait que ceci débouche pour aller à l'intérieur du réservoir. Si on assure ici, ça veut dire que c'est une bride pleine. Il faut bien comprendre. Si vous assurez cette surface, ça veut dire que vous n'avez pas compris. Ça veut dire que à ce moment, la bride est bouchée. Donc, la canalisation devient bouchée et puis c'est le plus fonctionnel. Parce que normalement, cette canalisation-là, c'est généralement, cette canalisation, généralement, ça peut servir soit pour introduire le liquide ou un fluide dans le réservoir, ou alors ça peut servir de trou d'homme. Un trou de passage, pas pour le technicien, pour aller faire une visite technique à l'intérieur de l'appareil. Alors, si vous bouchez à ce niveau-là, parce que n'oublions pas que la bride que voici, elle va avoir un tampon. Ce qu'on appelle régulièrement, on peut appeler ça comme ça, un tampon ou bien un couvercle. Alors, il ne faut pas qu'on confonde ça avec le couvercle. Donc, si on doit faire attention à ce niveau-là. Et surtout, vous avez vu, j'attire l'attention de mes élèves ou de mes étudiants par rapport à la liaison entre la bride plate et la tubulure de bride. Vous avez vu que j'ai laissé, je n'ai pas emmanché la tubulure de bride à fleur sur la bride. Qu'est-ce que j'entends par là? Rapidement, vous allez voir qu'à ce niveau-ci, s'il fallait, on devait avoir un truc comme ça. Voilà comment ça se passe. Et alors, la soudure que je viens de faire là, vous voyez comment ça se passe. Il y a une soudure d'angle qui est faite ici, représentée en angle de cercle curviligne. De même, à l'extérieur ici, entre la tubulure de bride et la plaque de renfort. Voilà ce que j'obtiens. Ici, maintenant, on doit réaliser une soudure entre la plaque de la tôle de renfort et, n'est-ce pas, la virole. Voilà, à peu près. Donc, normalement, cet arc de cercle curviligne là, c'est ici. C'est ça que nous voyons ici. Ce cordon de soudure là, c'est ça que nous sommes en train de retrouver. Nous sommes en train de retrouver là. Là, autant pour moi. C'est ça entre ce cordon de soudure, le voici ici, vu en coupe. Et cet autre cordon de soudure, vu en coupe, le voilà. Je passe rapidement comme ça pour expliquer maintenant. La tôle de renfort. Pourquoi une tôle de renfort en fait? Faisons très attention. On ne devrait pas monter un élément directement sur une virole sans prévoir une tôle de renfort. Mais il peut arriver, il y a des solutions où on doit faire appel, on ne doit pas faire appel à la tôle de renfort.
Mais nous, à chaque fois que la tôle, que l'épaisseur de la tôle, ou l'épaisseur de la virole, la tôle de la virole n'est pas assez. Donc, on peut dire ça comme ça. Lorsqu'on n'a pas, la virole n'est pas de forte épaisseur. En termes de tôle, on doit faire appel à la tôle de renfort. On doit renforcer avant de placer l'élément. Donc, nous supposons que l'épaisseur de la virole ici ne nous permet pas, l'épaisseur de la tôle de la virole ici ne nous permet pas de mettre en place la tubulure de bride directement. C'est pour ça qu'on a fait appel à cette tôle de renfort. On a renforcé. Puisque si vous soudez directement l'élément sur la tôle de renfort, avec les concentrations de soudure, avec la température, avec la chaleur, ça va déformer, n'est-ce pas, l'élément de la virole. On va dire ça comme ça. Bon, maintenant, vous allez vous rendre compte que j'ai prolongé les traits interrompus, j'ai représenté les traits interrompus qu'à ce niveau-ci. Pourquoi? Parce que, voyez-vous, ceci représente, si ceci est l'épaisseur de la virole 1, et que ceci est l'épaisseur de la plaque de renfort, de la tôle de renfort 5, la tôle de renfort épouse, si vous voulez, on va dire ça comme ça, c'est une demi-tôle on a cintré, et quand on la cintre, elle devient elle donne une forme d'un demi-cylindre, et puis regardez vous-même comment, quand on l'a cintré, elle épouse la forme de la virole. Elle épouse la forme de la virole. Ça veut dire que, normalement, sur le morceau 2, nous avons un morceau, quand on va scier, le morceau 2 va quitter avec un morceau, nous sommes tous d'accord que ça va partir avec un morceau de la plaque de la tôle de renfort. Et maintenant, la pièce, l'autre moitié qui reste dans le plan de coupe, qui va rester, la moitié 1 qui reste va rester avec une autre partie de la tôle de renfort et qui épouse donc la surface de la virole. Alors, si dans la représentation, on oublie de mettre en place, c'est-à-dire qu'on fait par exemple ça, ce sont les erreurs que les amis font. Si par exemple on représente tout simplement la tôle de renfort avec son épaisseur et qu'on ne met pas en place la tôle de renfort qui apparaît en trait interrompu, vous comprenez qu'il y a un problème à ce niveau-là. Donc le trait interrompu, c'était pour identifier, n'est-ce pas, comme ça, si vous voulez, la tôle de renfort qui, quand vous regardez sur la perspective, vous comprenez bien qu'elle épouse, n'est-ce pas, la forme de la virole. Voici donc cette solution. Vous devez vous exercer chez vous. Vous pouvez vous exercer chez vous sur des viroles. Parce que nous avons vu, comme ça, on a parlé d'une bride, le cas d'une bride plate. Mais nous savons qu'il y a plusieurs types de brides. Il y a des brides welding qui sont à souder. Nous avons des brides tournantes. Nous avons des brides plates à souder. Donc, vous pouvez, n'est-ce pas, vous exercer à la maison avec le cas de montage de plusieurs brides. Donc, piquage entre la bride et la virole. Je veux rapidement, comme ça, passer rapidement à une autre solution. Je passe à une autre solution. Cette fois-ci, ça sera la liaison oreille. Oreille d'élevage 6 plus la virole repère 1. Donc on va essayer, n'est-ce pas, rapidement comme ça, de voir en quoi il s'agit là tout simplement aussi, si on va la mettre en place. Je vais aller très très rapidement pour que les gens comprennent comment 6 peut se placer sur l'appareil. Nous avons donc ça, rapidement comme ça là, on va schématiser rapidement pour voir à quoi ressemble 6 exactement en perspective. Ça c'est pour faire comprendre quelqu'un qui est en difficulté. Voilà.
Nous avons donc là, voici à peu près la position que peut occuper. Voici la position que peut occuper. Voilà la position exacte de l'oreille de levage. Si on représente des soudures, on aura ça. Là. Et généralement, puisqu'on a dit aujourd'hui, souvenez-vous, qu'il faut éviter de souder un élément directement sur une virole. C'est pour cela que j'ai prévu une petite tôle de renfort. Voilà donc la position, voilà donc 6. Voici donc 6. Rapidement, on va voir à quoi ça ressemble. La solution. La voici. Petite tôle de renfort. Nous avons l'oreille là. Voilà. Hachut de la tôle de renfort qui porte l'oreille. Hachut, n'est-ce pas, de la virole. Si je m'arrête là, ça veut dire que quelque part, je n'ai pas compris que la virole forme, c'est un art de siècle qui est, n'est-ce pas, il y a une forme, comme on a cintré et on a coupé. Il faut donc faire une petite coupe locale comme ceci pour montrer qu'il y a une partie de la virole qui n'est pas touchée, une partie de la virole qui n'est pas touchée par la scie, que la scie vient passer plutôt sur l'épaisseur de la virole. De même, sur la tôle, ça touche la tôle de renfort qui va porter, n'est-ce pas, l'oreille, qui porte l'oreille de levage. Mais la scie ne peut pas toucher, même si le plan de coupe passe par, même si ici, notre plan de coupe est appelé à passer par l'oreille de levage 6, on ne doit pas couper, on ne doit pas représenter les hachus là-bas à ce niveau. Vous comprenez pourquoi? On a dit que les pièces de faible épaisseur, souvenez-vous, en 15 secondes, on disait, n'est-ce pas, que les pièces de faible épaisseur ne sont pas sciées dans leur plan longitudinal. On peut avoir leur section. Donc si on scie l'oreille de levage par ce plan, pas dans le plan de sa section, par le plan de sa section, on peut planter la section. Mais par un plan longitudinal comme ça, non, c'est interdit cette surface-là. On suppose, c'est pour ça que vous voyez, je n'ai pas assuré cette autre surface. Rapidement, je vais donc représenter les cordons de soudure. On va les liaisons. Bon, soudure, j'ai opté cette fois-ci pour une soudure. Je pouvais même ici aussi faire une représentation symbolique pour qu'on révise rapidement le chapitre sur les. On profite comme ça pour réviser le chapitre sur les représentations des soudures. Là, j'aurai donc ça. Ligne de repère ou flèche. Ligne de référence. Et j'ouvre là pour mettre le symbole, n'est-ce pas, le procédé de soudage. Rapidement, comme c'est une soudure d'angle. De même ici. On aura ça. Ligne de repère, ligne de référence. Bon, on suppose que la soudure qui va être faite à ce niveau-là, et sera une soudure à l'arc électrique. Donc, voici le procédé qui est le chiffre 111. Soudure à l'arc électrique avec électrode enrobée. Et rapidement ici, je mets le symbole, n'est-ce pas, le triangle. Là, soudure, ça symbolise la soudure en angle, ça veut dire que c'est une soudure en angle qui va être faite là. Et tout naturellement, on pourra préciser l'épaisseur du cordon de soudure éventuellement ici. Mais voilà à peu près, symbolisé comme ça là, voilà la représentation symbolique de la soudure qui va être réalisée sera faite dans un premier temps entre l'oreille de levage et la tôle de renfort, et puis entre la tôle de renfort et la virole. Donc on peut symboliser ça rapidement comme ça. Ça, je rappelle encore que si vous vous référez, si on se réfère au chapitre sur la représentation, n'est-ce pas, des soudures,
on va appeler ça c'est la ligne de joint, ligne de repère, ligne de référence, procédé de soudage. Ici, soudé en angle. Éventuellement, ici, on peut placer, si je place là-bas, un chiffre. Si je mets un chiffre ici, si je mets par exemple un chiffre, je mets le chiffre 4, c'est que ce chiffre 4 va représenter, n'est-ce pas, comme ça. C'est que le chiffre 4 que je veux, que le chiffre 4 que je mets positionné ici, ça va comme ça représenter, si vous voulez, ça va représenter comme ça l'épaisseur du cordon de soudure. Ça donne l'épaisseur du cordon de soudure. Donc voilà donc rapidement la solution de liaison entre le levage 6, la virole repère 1. Voilà la solution. Et je vais effacer rapidement. Je vais effacer rapidement comme ça. On va pour gagner en temps, parce que le temps fait défaut, pour qu'on essaye de voir une autre solution. Alors, on va passer rapidement à la liaison entre berceau 7 plus virole repère 1 plus pied support 8. Ça, c'est intéressant. Alors, nous allons essayer d'étudier cette liaison-là, pour proposer une solution. Hein. Moi, j'ai dit aujourd'hui, souvenez-vous, que les solutions qu'on propose en conception, elles ne sont pas figées. C'est des solutions, on doit proposer des solutions qui sont moins coûteuses, qui sont des solutions, on va dire ça comme ça, qui sont des solutions acceptables, qui ne sont pas des conceptions difficiles. Donc, nous devons proposer des solutions simples, efficace et réalisable, et surtout réalisable. Si on peut aller vite, on va avoir un truc comme ça. On met en place la virole. On met en place l'épaisseur de la virole. Une coupe locale. Pour montrer que la virole est sous forme d'un demi-cylindre, dont après la coupe, on voit tout simplement l'épaisseur apparaître. Et là maintenant, on va mettre en place le berceau. Et là, ensuite, sur le berceau, on va faire apparaître le pied. Éventuellement, sur ces pieds. Vous êtes logique, vous comprenez donc que cette véritable misère-là ne peut être que la misère objective. Et donc il poursuit, sa vraie misère est celle par laquelle il reste un sous-homme, inconsciemment sous-homme. La vraie misère de l'Africain des pays sous-développés, c'est celle à travers laquelle... Ok, bon, c'est bon. Voilà, je disais, monsieur, en train de dire, n'est-ce pas, que il s'agit de la liaison entre le berceau 7 entre le berceau 7 plus la virole 1 plus le pied support 8. Alors, si on peut assurer l'épaisseur qui correspond à la virole, rapidement comme ça, l'épaisseur qui correspond
au berceau. Et là maintenant, ceci représente bon, généralement je peux faire ça, hein. C'est la conception, je peux modifier, je peux le préparer ça sous forme de tôle comme ça, tel qu'il y aura une platine pour réaliser le pied support. On va faire la platine, ici il y a une platine, donc je vais donc faire appel ici à un gousset qu'on va placer là. Donc on va mettre un gousset ici. Je vais expliquer ce que c'est tout à l'heure. Et nous avons donc, voilà, très rapidement, on va faire la représentation simplifiée des soudures. On va souder le berceau et la virole, soudure en angle. Ici, on va souder le pied support. On va le lier avec un cordon de soudure. Soudure en angle là. On suppose qu'il y a une platine. Qu'on va faire appel à une platine ici pour fabriquer le pied support. Voilà. Bon. J'ai fait intervenir cet élément-ci aujourd'hui. Que j'ai appelé d'ailleurs gousset. Donc je peux avoir ça. On va souder comme ça. Je vais rapidement nommer. Nous avons ici la virole. On ne le dira jamais assez. Ici, c'est le berceau. Là, c'est le gousset. Et ici, on va appeler ça une platine. Alors, voilà donc la solution entre la solution, une proposition de solution qu'on peut avoir au niveau, n'est-ce pas, du pied support 8, du berceau 7 et de la virole repère 1. Voilà une solution, n'est-ce pas, de liaison qu'on peut avoir à ce niveau-là. Ici, vous avez vu que désormais, le pied support 8, le pied support 8 que voici, j'ai fait appel à une platine. J'ai fait appel à une platine et qui est soudée, n'est-ce pas, au niveau de ce pied support-là. Bon, maintenant, comme c'est fragile, comme pour éviter de fragiliser le mécanisme, le pied, j'ai fait appel, n'est-ce pas, au gousset. Le gousset est venu comme une tôle de renfort, un renfort entre les deux pièces. Et j'ai soudé le... Vous avez vu comment, à ce niveau-ci, pour éviter le croisement de cordons de soudure. D'ailleurs, on avait parlé de ça, souvenez-vous, au premier trimestre. Pour éviter le croisement du cordon de soudure, à ce niveau-là, j'ai dû chanfreiner le gousset. Et comme ça, le chanfrein là permet que, évite, n'est-ce pas, qu'on ait ce cordon de soudure qui vient croiser celui-là. Et nous apporter comme ça le phénomène de cric. Alors, si je dois aller très très vite, je crois que je peux rapidement effacer ici. Nous pouvons rapidement enlever là. Qu'est-ce qu'on voit en fait? Qu'est-ce qu'on voit en fait dans cette histoire? On va voir un truc comme ça. Très rapidement, hein.
on a un truc comme ceci. Ça, c'est juste pour faire comprendre quelqu'un qui a du mal à voir à quoi peut ressembler notre berceau. Voilà. Voilà à quoi peut ressembler rapidement comme ça notre berceau qu'on voit sur le schématisé juste là-bas. Alors, très rapidement, on va voir, on va faire une proposition de son pied, du pied qui va être soudé. On va aller très très vite, parce que là, le temps fait défaut. On court après le temps. On court après le temps. Nous courir après le temps. Donc on va avoir un truc comme ça. Ça, c'est un exemple d'un pied support. Peut-être pas nécessairement celui que nous avons là, mais ça c'est parce qu'il y en a plusieurs types de pieds support. Ça, c'est l'un des pieds support. Je sais pas, naturellement pas. J'ai cherché un cas beaucoup plus facile parce que je voulais un cas qui peut nous montrer le berceau, qui peut nous faire voir le berceau. Peut-être on peut mettre le tour de fixation comme ça. Ça, c'est un des types. Alors, vous avez, ça c'est un des types. Vous allez donc, on va appeler, si on appelle cette pièce-ci, ça c'est ce qu'on entend par berceau. Ici, nous avons le support, le pied support si vous voulez. Nous avons donc le pied support. Alors, celui-ci n'est pas textuellement cet autre pied. Je voulais tout simplement, parce que comme il est facile, il était rapide pour moi, il était plus facile pour moi de vous montrer cet autre type de berceau. Je peux donc rapidement comme ça, parce que il faut connaître plusieurs types. Je vais donc rapidement comme ça proposer nous avons ceci. Nous avons ça.
aller très très vite pour après le temps. Jésus. Nous avons donc ça. Là, je change la position, n'est-ce pas, de cette fois-ci. Je change rapidement la position pour nous faire voir ça dans cet autre sens. Tout là. On est obligé d'utiliser ça. Si on prend ça comme ça, on peut dire que on va faire ça comme ça hein, rapidement. Il y a des trucs qu'il faut annuler. Voilà. On suppose que ça, c'est ça. Parce que là, c'était le pied n'apparaissait pas très bien. Ok. Donc, ceci peut, ça se représente comme ça. On peut donc faire ça. Virole. Là, le berceau, supposez qu'il est là. On va le voir apparaître là. On le voit apparaître là, je vais le couper aussi. Hein. On va faire ça. Donc ça, à peu près, pour faire comprendre quelqu'un. L'épaisseur là doit dominer. Donc, nous avons cette soudure qui va être faite ici, la soudure d'angle là. Si on peut mettre... Attention. Je peux mettre le trou là, trou de fixation. Je peux rapidement, comme ça, là, je vais mettre en place rapidement le gousset. Oui, après le temps. Hein. Voilà à peu près le gousset que j'ai mis en place ici. Pour renforcer comme ça. Que je peux, supposons que le trou là il est là, voilà, ça c'est pour faire comprendre quelqu'un, mais j'étais pas obligé, nous ne sommes pas obligés de faire venir cette solution, on n'est pas obligé de faire venir une platine comme celle-ci et un gousset. J'ai soude ce gousset.
on pouvait éviter, pour éviter que ça coûte cher. Là, je suppose qu'on a soudé, on soude le gousset est soudé. Pour éviter qu'on se retrouve en train de faire appel à une platine pour concevoir le pied support, on aurait pu rapidement comme ça là arriver à ce niveau-là, faire ceci. Là. Voilà. On pouvait rapidement... C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, on faisait juste ça. Pour des raisons de sécurité, de commodité, évitons les bouts vifs. Vous êtes des chaudronniers, alors on va légèrement arrondi, j'ai légèrement arrondi, n'est-ce pas, les bouts là. C'est-à-dire que elle vient en une seule pièce, pour éviter, n'est-ce pas, la platine que voici. Désormais, on a cette tôle qu'on plie en L. Et puis, pour des raisons de renforcement, on peut faire donc appel à une tôle de renfort à ce niveau-là. Donc, pour avoir un truc pareil. Ça, c'est juste pour nous faire comprendre quelqu'un qui est par exemple à la maison. Donc, j'ai essayé de placer qui est à la maison et il a les difficultés. Je veux donc on va donc rapidement. Bon, maintenant, concernant l'oreille de levage 6, on aurait pu remplacer l'oreille de levage là-bas, 6, par un autre élément qu'on a très souvent appelé un tourillon de levage. Donc n'oublions pas, et ça va toujours jouer le même rôle. Parce que voyez-vous, cet élément-là, l'oreille de levage, son rôle ici, c'est de faire quoi? C'est permettre la manutention. Comme les appareils cylindriques sont des appareils suffisamment robustes, il y a donc un autre élément. L'élément pouvait être comme ceci. Cet autre élément voilà. On peut remplacer, n'est-ce pas, tout à l'heure vous avez vu, dans le chemin que j'ai d'ailleurs effacé aujourd'hui, le premier chemin, la petite que j'ai fait aujourd'hui, j'avais présenté l'oreille de levage. Maintenant, cette fois-ci, l'élément-ci, il joue le même rôle. Cet élément joue le même rôle. Son nom, c'est tourillon. Tourillon de levage. Et voilà. Vous allez donc voir que quand il est rapidement comme ça, hein, parce qu'on est pratiquement déjà à bout. Le temps court. Une petite tôle de renfort. Petite tôle de renfort. Voilà. Petite tôle de renfort. Petite tôle de renfort. On la place comme ça là, elle est au-dessus de ici, on soude là. Ici on soude, ici on soude cette plaque de renfort sur la virole. Voilà donc ici, ça veut dire que normalement pendant la manutention, on va accrocher pendant la manutention pour transporter rapidement là, ou bien déplacer rapidement l'appareil, on accroche les câbles. On est lingue à ce niveau-là. On accroche les câbles ici. Et une fois qu'on a accroché, on met un crochet là-bas, on peut facilement, n'est-ce pas, soulever l'appareil. Donc, cet élément-ci, tout ce tourillon de levage, il joue le même rôle, n'est-ce pas, que l'oreille de levage de tout à l'heure. Bon, maintenant, si on a parlé... On va rapidement comme ça
voir la solution, la liaison. Liaison 9. 9, c'est le manchon. C'est le manchon. Plus la virole. La virole se repère, c'est 1. Rapidement, rapidement. Je vais mettre en place l'épaisseur de la virole vue en coupe, et puis je mets en place le manchon. Le manchon, il peut être fileté. On retient qu'il peut être fileté ou taraudé de l'intérieur. Si on coupe, on va avoir un truc comme ça. On a donc ça. Il y a donc intersection entre cylindre et cylindre. On a ça. Et on met en place deux axes. L'axe de la virole, ça reste bien ceci. Et je suis en place. On peut, comme ça là, si on estime que on peut faire appel à une tôle renfort, je vais vous expliquer pourquoi. On va donc mettre les hachures, on va incliner au besoin, pour que ça ne se confonde pas avec les hachures de la virole. Ça va nous donner voilà un peu la solution de piquage. Et maintenant, on a dit que ça peut être taraudé. Parce qu'un manchon est appelé, il peut recevoir n'importe quel élément, un élément d'accessoire comme un élément de robinetterie. Ça veut dire qu'il peut avoir les filetages de l'intérieur là, ou bien les taraudages. Suppose qu'il va avoir ça sera taraudé de l'intérieur pour permettre la fixation, n'est-ce pas? Pour permettre la fixation, on va dire ça comme ça, n'est-ce pas, d'un robinet ou bien d'un plugeur. Maintenant, rapidement, je vais représenter les cordons. Représentation simplifiée, soudure d'angle là, soudure d'angle là. Soudure en angle à ce niveau. Soudure d'angle à ce niveau là. Voilà. Si je me permets de repérer les pièces, je vais appeler ici. Ton nom n'a pas changé. C'est une virole. On ne le dira jamais assez. Et ça, c'est une tôle de renfort. Ça veut dire qu'en principe, elle doit épouser une petite partie de chanfrein là, en interrompu. Là, on est là. Voilà. Ici, plaque renfort. Ouf. Plaque de renfort. Ici, c'est le manchon. Il peut être fileté de l'extérieur ou même taraudé de l'intérieur pour permettre la fixation d'un élément, de robinetterie ou bien de tuyauterie qui va venir se raccorder là-bas. Alors, le manchon est fixé, il n'est pas soudé directement. Vous avez vu qu'il n'est pas soudé directement sur la virole. Pour mettre le manchon en place, j'ai dû faire appel à une tôle de renfort. Parce que, voyez-vous, comme le manchon peut être taraudé ou fileté. Alors, comme il sera taraudé ou fileté, si les filetages arrivent à... Si les filetages sont endommagés, on va dire ça comme ça. Si les filetages sont endommagés, peut-être pendant
une fausse installation, n'est-ce pas, d'un élément, d'un accessoire. Ça peut arriver, n'est-ce pas, le technicien peut, n'est-ce pas, les filettages peuvent être touchés. Si les filettages, n'est-ce pas, sont endommagés, on ne doit pas se mettre. Et que le manchon était directement soudé, ou bien le manchon était directement soudé sur la virole, mais ça devait nous poser un problème. Ça devait nous poser un problème. Bon, maintenant, on a prévu une tôle de renfort. Ça veut dire que le manchon, lui, vient, il est soudé au cas où il y a un problème. Il suffit tout simplement de venir enlever le cordon de soudure qui est là. Et enlever le cordon de soudure qui est là, et ça libère le manchon. Et ça libère le manchon et la tôle de renfort. Et surtout, je vous ai dit au début de cette leçon-là que il faut éviter, vraiment, il faut éviter, on doit faire des efforts, hein, pour éviter, n'est-ce pas, de souder ou bien de monter un élément directement sur une virole sans avoir, n'est-ce pas, une idée de l'épaisseur de cette virole-là. Parce qu'en fait, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, si à un moment donné, on a l'épaisseur de la virole qui est faible et qu'on monte un élément directement sur la virole, avec les concentrations de soudure, avec la chaleur, et on va se retrouver avec une virole qui sera déformée. Je crois que nous sommes arrivés au terme à ce jour-ci. Certainement, ça c'est un chapitre. Le chapitre, n'est-ce pas, sur les appareils cylindriques à pression. Normalement, c'est un chapitre qui peut être constitué en 4 leçons, parce que je voudrais, n'est-ce pas, que dans notre prochaine leçon, que non seulement qu'on essaye de parler, n'est-ce pas, des appareils cylindriques verticaux, si vous voulez. Parce que ici, l'objet de la leçon aujourd'hui, et même d'hier, c'était un appareil cylindrique horizontal. Donc, on va essayer de voir les appareils cylindriques, la prochaine leçon, les appareils cylindriques, n'est-ce pas, verticaux. Mais le principe va rester le même, seulement que, au niveau, en ce qui concerne les appareils cylindriques, verticaux, si un appareil cylindrique horizontal est supporté par les pieds, supports et un berceau. Pour le cas d'un appareil cylindrique, je donne comme ça une idée de la prochaine leçon. L'appareil cylindrique vertical sera supporté par les pieds, par des pieds, et nous allons voir ces pieds-là, soit par les pieds, soit par 3 pieds, orientés, disposés à, on va dire ça comme ça, à 120 degrés, ou alors portés par 4 pieds. 4 pieds support. Comme vous voyez souvent les pieds de table, les pieds de chaise et tout ça là. L'appareil vertical peut être porté par 4 pieds ou alors par 3 pieds. Il suffit d'équilibrer les pieds. Si c'est 3 pieds, il faut équilibrer les pieds à 120 degrés. Il faut placer les pieds à 120 degrés. Alors, nous allons pour la prochaine leçon, n'est-ce pas, parler des appareils cylindriques verticaux. Et on va parler, et on le dira, effectivement aussi, ces appareils-là peuvent être portés soit par les pieds, on l'a dit, soit aussi par les jupes supports. Les jupes supports peuvent, n'est-ce pas, porter des appareils. Et on en va donc profiter, donc, dans cette leçon, on va, une fois parler, n'est-ce pas, des supportages des appareils cylindriques à pression. Je vous remercie pour votre aimable attention. Et je souhaite, n'est-ce pas, que vous traitez le maximum d'exercices à la maison. Et au besoin, si vous avez des difficultés, il y aura un numéro qu'on va mettre au bas de la page, là, au bas de l'écran. Vous allez certainement prendre ce numéro et nous contacter au besoin pour vos difficultés. On sera toujours prêt à vous servir. Je vous remercie.